dans la religion, quelle que soit votre autorité et votre connaissance dans le Coran, il faut écouter les gens, mais il faut réfléchir. Le prophète, paix et salut sur lui, est meilleur que tout le monde. Et celui qui ne suit pas le prophète ne rentre pas au paradis. Mais le prophète, quand il disait les sahab, les compagnons, faites ça et ça, je veux que vous faites ça et ça, mais il lui demande, ça vient de Dieu ou bien toi-même? S'il dit moi-même, c'est moi qui ai pensé à ça, il dit attends, nous aussi, on a quelques mots, on n'est pas d'accord de ce que tu as dit. Et le Coran, ce qui est étonnant, quand le Coran descend, il va avec ses compagnons. Ça veut dire, quelle que soit ta grandeur, il faut écouter les gens. Si tu te trompes, parce que c'est les gens qui peuvent te dire que vous êtes trompé. Parce que, imagine, l'islam, depuis qu'il est l'islam, le monde, depuis que Dieu a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Arafat le lendemain, c'est la prière. Et le monde entier suit ça, sauf Sénégal. Pourquoi? Ça veut dire qu'on a des dirigeants qui ne veulent pas reculer. Orgueilleux, ça veut dire, pour eux, tout ce qu'il dit, on doit obéir. Et le prophète, quand il disait quelque chose, ses compagnons, les sahaba, si ce n'est pas comme ça, mais il y a des gens qui disent, ah, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc Omar ibn Khattab, un jour, il a appelé tout le monde, il dit, désormais, la dot, c'est temps. Tout le monde est venu. Il dit, c'est ça, retournez. Mais une dame qui a dit, le prophète, il dit, toi Omar, le prophète, il n'a jamais diminué la dot. Ni Abu Bakr. Dieu a dit, tu as osé de dire que le mariage c'est fini aujourd'hui, la dot c'est temps. Mais Omar, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, cette dame-là a raison sur moi. C'est ça un dirigeant. Donc, dans le sermon, c'est lui qui apprend le Coran. Il suit Dieu, ce qu'il a dit, femmes musulmanes, les habits et ses comportements, quand il lit le Coran, tu ne le vois pas. Ceux qui essayent de faire ce que Dieu a dit, d'une manière générale, des habillements, qu'est-ce qu'on dit? On les sabote. L'autre dit Ibadou Bandi. N'importe quel mot, quand il laisse le barbe, un jeune, on te dit tu es comme vieux. Quand tu fréquentes les mosquées, qu'est-ce qu'on te dit? Même si tu es un prof, maths ou bien anglais, on te dit oustaz. Pourquoi? Parce qu'ils aiment la religion. Ils suivent ce que le prophète a dit. Et Dieu a dit, aujourd'hui, dans les écoles et partout, vous savez très bien, entre nous, celui-là c'est un prof, celui-là c'est un journaliste, mais il aime la religion. Qu'est-ce qu'il entend? L'homosexualité, c'est dangereux. J'ai dit ça dans mon sermon. Début Corona, j'ai dit que, wallahi, si le monde là n'est pas reculé, surtout nous les musulmans, si on n'a pas retourné suivre ce que Dieu a dit, une autre maladie viendra plus pire que Corona. Et Delta est là, et plus dangereux et plus rapide. Et il y a d'autres qui viennent si nous ne sommes pas retournés. Parce que c'est ça que Dieu a dit dans le Coran, contre l'homosexualité. Dieu a envoyé un prophète uniquement pour ça. On faisait ça, Jordanie, l'est de Jordanie. Dieu a envoyé un Nabi l'autre. Mais lorsqu'ils sont refusés, Dieu a renvoyé le pays. Hein? Tout le monde. Ceux qui ne font pas, ceux qui ne croient pas, ce que Dieu a dit, Dieu a tué tout le monde. Est-ce que Dieu il va nous épargner sur ça? Regardez Europe actuellement, l'autre jour, l'inondation. Hein? Le bout qui coule. Combien de maisons qu'il a arrangées? Donc il y a autre chose. Homosexualité, c'est dangereux. Et actuellement, vous voyez, au Sénégal, on a amené terrorisme. Pourquoi? Parce que ceux qui veulent homosexualité, ils disent que les pays qui ne respectent pas l'homosexualité, qui fatiguent ou bien qui dérangent les homosexualités, c'est des pays dangereux. On a cité le Sénégal. Parce que le peuple a sorti, il n'aime pas. Mais vous voyez ce qu'ils ont dit. Actuellement, quand ils frappent ou bien quand ils parlent quelques mots, c'est les homosexualités, qu'est-ce qu'on te dit? Tu es terroriste. On peut te prisonnier. Parce que les autres maladies sont plus dangereuses. Les médecins savent. Le tabac, qu'est-ce qu'il tue? Sida, cancer, tension, etc. etc. AVC. Beaucoup de maladies qui tuent des millions. D'autres, si on a fait des calculs, il y a d'autres maladies qui tuent 3 millions par an. D'autres maladies, 2 millions, 4 millions, 5 millions par an. Mais on n'a pas confiné le monde. On vit avec ça. Parce que la maladie, on peut aller se soigner. Mais la maladie ne tue pas. Il y a des gens qui sont des corona, mais ils sont guéris.
C'est Dieu qui dit. Moi, je suis contre. Confinement, j'ai contre confinement. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui dit. Parce que c'est une punition divine. Punition divine. Punition divine, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il retourne ça? On retourne sur Dieu. Comme Dieu l'a dit dans le Coran. Ya alladhina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha. Vous les croyants, repentez vers Dieu, repentez sincère. Si on fait ça, on fait des astaghfirullah, on fait sortir des zoumoun, des zakat, on demande Dieu, cette maladie va quitter. Et on retourne. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, jamais. Imagine, on retourne dans le Coran. Ad, Dieu a tué ces gens-là avec du vent. Mais lorsque Dieu a envoyé Salih, ces gens qui faisaient ça, il dit que non, comme Dieu, il nous a déjà tués avec du vent, maintenant personne ne construit pas. On n'a qu'à aller sous les montagnes, on fait nos maisons là-bas. C'est ça, ils sont continués parce que Dieu, il n'est pas une personne. Tu peux faire un plan, tu vas réussir, mais on ne peut pas faire plan vers Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ils sont continués avec leur péché. Lorsque Salih a dit laissez ça, ils sont refusés. Pour résumer, c'est long. Mais lorsque Salih a dit maintenant, punition de Dieu va venir, ils sont cachés dans leur chambre, sous les montagnes. Ils attendent le vent. Parce que pour eux, le vent n'amène pas les montagnes. Dieu a amené tremblement de terre. Tout le monde est décédé. Donc Dieu, on ne peut pas combattre Dieu avec nos connaissances, avec nos savoirs. On doit repentir, on sait que nous sommes des esclaves de Dieu subhanahu wa ta'ala. Quand tu dis esclave, tu n'es pas de soi. Dès que vous avez des soi, Dieu te dit fais ça, tu dis non, tu n'es plus esclave. Hein? Et on dit alhamdulillahi rabbil. On dit nous sommes esclaves de Dieu. Mais en réalité, est-ce que nous sommes d'accord, nous sommes esclaves de Dieu?